quels sont les films avec acteurs, films de cinéma que tu attends pour 2025? 3, je dis pas que j'irai voir les 3, mais je suivrai en tout cas la sortie et ce que les gens en pensent. Le premier, c'est 28 ans plus tard. Ah bah, moi il y a aussi. le trailer qui est sorti, voilà. J'ai pas vu 28 jours plus tard. Donc. J'ai pas vu les autres non plus, mais visuellement, en tout cas, au trailer, ça a l'air vachement bien. Ah oui, en tout cas, il y a du taf. Michael. Je sais ce que c'est ça. Un biopic sur la vie de Michael Jackson. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai vu que ça sortait. Pourquoi pas, après tout. Et le dernier, il a fait un petit peu couler d'encre récemment, un tout petit peu. C'est Tron Ares, le retour de la saga Tron. Ah, j'ai pas vu les 2 premiers, tu vois. Et ça j'ai vu le premier, moi. Ça te hype, ça? Ah ben alors moi, j'ai vu le premier. J'attends encore de voir le deuxième, mais le deuxième a plutôt bonne réputation auprès des gens qui sont plutôt fans du premier. Et en vrai, sachant que d'un point de vue technologique, à l'époque, c'était le futur. Le deuxième est déjà un petit peu moins le futur. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que 15 ans après le deuxième, on est capable de faire en essayant de, encore aujourd'hui, te faire rêver d'un futur que tu atteindras probablement jamais. Je pensais que tu allais mettre les tuches, tu vois, comme J'ai vu qu'ils en sortaient un autre, je me suis demandé, non, mais vraiment. Ouais, mais je sais même pas, ils en sont en combien. Hein. Donc, du coup, quelques sorties. Toi, Lo, les films que tu attends pour 2025. Oui, et on l'a cité déjà, celui que j'attends le plus, c'est 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. Parce que les 2 premiers, pour moi, c'est des monuments. Surtout le tout premier qui a remis les films de zombies. Finalement, avant lui, les films de zombies, c'était pas la version moderne qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'était plutôt des films classiques des années 60. Et le troisième, donc 28 ans plus tard, alors là... à mon avis, il y aura du zombie à l'appel. Et il est assez étrange parce qu'on nous l'annonce tourné à l'iPhone. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah, j'ai pas vu ça. Il sera entièrement tourné à l'iPhone. Alors évidemment, avec un iPhone avec plein de gadgets autour qui... Voilà, évidemment, oui. Mais quand même, entièrement tourné à l'iPhone. Okay. Alors je sais pas si c'est un truc marketing ou s'il y a vraiment un sens artistique. Après, des fois, il y a des réalisateurs qui aiment bien s'amuser un petit peu avec ça et qui font un se film donner entier avec 30 balles. Des limitations, et le fait d'avoir des limitations, c'est intéressant aussi. Donc peut-être. Et l'autre film que j'attends beaucoup, c'est Mickey 17, ou Mickey 17, d'un réalisateur dont le nom vous dira rien, mais qui est le réalisateur de Parasite, un film coréen. Donc le gars s'appelle Bong Joon-ho. Et Mickey 17, il a été repoussé, il devait sortir en 2024. Il a été repoussé en 2025. C'est un film de science-fiction un peu bizarre. Faut quand même que j'en reparle. C'est The Surfer, avec Nicolas Cage, qui sort début d'année aussi, en janvier. C'est vrai. Nicolas Cage, il est toujours partout. Et il est très bon, je l'ai vu ce film en avant-première cette année, il est exceptionnel. Enfin, il faut aimer, évidemment. Alors, c'est pas tout à fait un film d'horreur, mais presque. C'est une sorte de revenge movie. Et donc, faut aimer Nicolas Cage, mais il est vraiment très bon. Et on l'aime tous. Très bon dans ce film. Qui n'aime pas Nicolas Cage? Donc The Surfer. Moi, quand je vais vous dire, par rapport à ce que vous savez de ce que j'aime, vous allez dire oui. Vas-y. Moi, il y a Blanche-Neige. Ouais, je crois. ça fait tellement longtemps. C'est une blague, c'est pas possible. Tu attends déjà Blanche-Neige. Déjà Blanche-Neige. Le live action, on parle bien de la même chose. Oui, Blanche-Neige qui est mon deuxième Disney préféré, qui a été longtemps mon Disney préféré avant que ce soit détrôné par Aladdin, mais il est numéro 2. Tu vas peut-être changer d'avis après le film, du coup. Vous savez, je kiffe live action. Globalement, j'ai vu tous les live action de Disney et je leur donne globalement les 3/4, je leur donne un 16-17. Je peux dire qu'il y en a un qui va rêver des créatures magiques la nuit. Hein. Voilà. Mais par contre, les trailers donnent envie. Visuellement, les nains, ils sont tous, enfin, je les appelle comme ça, vous m'en voulez pas. Sont tous très bien faits. C'est visuellement, c'est très Disney, c'est très enchanteur. Donc côté visuel, c'est du 20 sur 20. Par contre, j'attends de voir quand ça va chanter. Est-ce que ils vont nous bassiner avec des chansons supplémentaires qui sont nulles à chier ou pas? Et est-ce que ils vont les appeler les nains? Et c'est ça le point le plus important. Est-ce que le mot nain, ils vont finalement changer d'avis en disant magique, hein, c'est sûr. Ah, je sais pas. Ils avaient pas dit que finalement, comme tout le monde se foutait de leur tronche, ils allaient les rappeler nains comme tout le monde. Ça m'étonne. Mais surtout que elle dit, c'est la sorcière qui dit les nains. Et c'est Blanche-Neige dans le Disney que j'ai revu il y a pas longtemps. Elle dit, vous êtes de petits hommes. Pas méchant de dire un petit homme.